Bonsoir, camarades Paix d'Afrique. Soyez salués en vos rangs grande qualité. Depuis là, j'ai programmé le direct, mais j'étais en train de regarder l'itinéraire de Sonko. Parce que, mon frère, on était tous crispés. On a eu peur, plus ou moins, voilà. Parce que les maquis là, les maquis c'est des dictateurs. Mais Dieu merci, il y avait toute la presse internationale qui était là-bas et qui suivait de près l'affaire. Donc j'ai dit bravo aux Sénégalais, bravo aux Sénégalais, bravo aux Sénégalais, mais on va revenir dessus. Voilà, on va revenir dessus. Actuellement, le peuple sénégalais est en train de relever le défi. Le peuple sénégalais est en train de relever le défi qu'a relevé le peuple du Mali. Nous sommes avec vous. Faut pas croire qu'on ne vous suit pas. Faut pas croire qu'on n'est pas avec, on est avec vous de jour, de nuit, spirituellement, physiquement, moralement. On est avec vous, peuple du Sénégal. Courage! Courage, peuple du Sénégal. Je suis très content. Sonko est rentré chez lui à la maison. Très content. Donc, camarades Paix d'Afrique, le direct peut commencer. Je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde. Vous allez avoir peur de Gbagbo Koné. Les gens vont avoir peur de moi. J'ai fait des révélations aujourd'hui entre le Mali et puis le Niger et puis la France. J'ai fait des révélations, vous n'allez pas croire. Mais d'entrée de jeu, il faut qu'on fasse un tour en Côte d'Ivoire. Je suis Draman Ouattara. Faites le maximum de partage, camarades. Faites le maximum de partage. Pompez les cœurs. Mettez partout à travers le monde. C'est ça qui va nous aider dans ce combat. Voilà. Donc, depuis là, on ne comprend pas Draman lui-même. On ne comprend pas. Est-ce qu'il est rentré en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire? On ne sait pas. En tout cas, demain, il doit avoir conseil des ministres. Il faut rentrer, hein. Hey, tu ne peux pas rester dans le pays des gens pendant 2 semaines. On n'est pas dans ça. Un président, quand il voyage, il doit dire à ses compatriotes où il va. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Tu n'es pas un homme d'affaires qui voyage quand il veut sans rendre compte à qui ce soit. Non. Il faut qu'on sache où tu t'en vas. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Pourquoi tu es encore là-bas? Ça, il faut qu'on sache. Voilà. Donc, faites le maximum de partage à travers le monde entier. Partout à travers le monde. Partagez la vidéo. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en Côte d'Ivoire. Voilà, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, chers camarades. Ah, voici les forces ivoiriennes, l'armée ivoirienne puis l'armée française. Ils sont en train de s'apprendre. L'armée française est en train d'apprendre à l'armée ivoirienne à tirer les obus de 225 mm. Comment on tire les obus? C'est l'armée française qui veut montrer ça à l'armée ivoirienne. Ah, on a pays là. Allez, ils sont en train de leur apprendre à tirer les obus. Je ne peux rien dire dans ça. Et ça même, ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est ici. Voilà. C'est ici qui m'intéresse. Déguerpissement des gens de... Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Alors que Bakomo disait que lui, il avait raison. Quand maintenant Picasso est rentré en possession des documents. Attendez, d'abord, il faut que je plante des décors parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas nécessairement de la Côte d'Ivoire, mais qui doivent comprendre. En fait, Alassane Ouattara a fait casser un quartier complet, je dirais deux quartiers de la commune de Koumassi. Il a déguerpi des milliers de personnes, des centaines de familles. Il a déguerpi des centaines de familles. Pour rien. Il s'est basé sur
sur des arrêtés ministériels bidons. Alors qu'au préalable, les habitants, le syndicat des habitants de là, de Houphouët-Boigny 1 et 2, de ces deux quartiers-là, sont allés en justice avec qui? Avec les opérateurs économiques qui convoitaient leur terrain là. Ils sont allés en justice et ils ont gagné. Il y a eu un arrêté ministériel au temps de Gbagbo qui empêchait tout le monde de déguerpir ces populations-là. Mais Dramane Ouattara est arrivé, il a demandé à son maire, si c'est pas Congo, de détruire et de vendre ce terrain-là aux opérateurs économiques parce qu'il a besoin d'argent. Il a urgemment besoin d'argent. Alors donc, Bakongo s'exécute et il détruit tous ces deux quartiers. Des maisons sont tombées sur des mères de famille. Des personnes ont été blessées. Il y a une mère, une grand-mère. Elle a fait les corvées du matin. Et maintenant, elle va se reposer. Vous savez, les grandes mères là, matin bonnet, elles sortent, elles font les corvées matinales. Hein? Laver les enfants, accompagner les enfants. Elle a fini tout ça. Et puis elle est venue se reposer un peu. Et puis elle attend maintenant 10h, 11h par là. Avant de, voilà. Elle était couchée. À 6h, Bakongo est venu avec les caterpillars. Il a mis bout dans la maison là. La fille de la femme, de la maman là, a pu s'échapper. Mais la vieille là, elle est boite comme ça. Une partie de son coin est dehors, une partie est sur les deux comptes. Et puis elle est morte. Wallah billah. Cette image, je ne peux pas l'oublier jusqu'à ma mort. Ça va faire bientôt 1 an. Ça va faire plus d'un an maintenant. L'image, je ne peux pas l'oublier dans ma vie. Sur ce même terrain, il y a un vieux Burkinabé qui a acheté son terrain, qui a construit là, et qui utilisait le loyer, parce qu'il avait des maisons qu'il avait mis en location, etc. Il utilisait le loyer pour payer les coûts de ses enfants, et il prenait le reste, il se débrouillait. Dramane a cassé. Le vieux n'a plus où aller. Ses enfants se sont cherchés ainsi et là. Le vieux, il a placé une bâche et il dormait sous la bâche. Et la pluie, le froid, le soleil, etc. Le vieux, il était malade et il est mort sous la bâche. Sous la bâche, Dramane a tué des centaines de personnes là-bas. Et aujourd'hui, la justice ivoirienne vient de donner son verdict, vient de rendre son verdict, donnant raison à ces personnes qui ont été tuées, qui ont été déguerpies par Dramane et son sbire, et ses sbires, notamment Bakongo et consorts. La justice dit qu'ils n'ont pas raison, que c'est les populations qui ont raison. Parce qu'ils vont tourner l'affaire dans n'importe quel sens. Ils ne peuvent pas donner raison à Dramane. Parce que les gens ont raison. Les gens ont raison. Maintenant, comme ils ont perdu, comme Dramane a perdu le procès, lui et puis ses gars, maintenant, les parents là, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, quartier Houphouët-Boigny 1 et 2 commencent à se déguerpir. Les déguerpis du quartier Houphouët-Boigny 1 et 2 ont gagné leur procès contre la mairie de Koumassi. A-t-on appris ce mardi de sources concordantes? Ces derniers avaient qualifié leur déguerpissement d'illégal et criaient à l'injustice. Pour cause, le terrain qu'ils occupaient, dit à risque, aurait été vendu à un particulier. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pas moi. Hein? C'est pas Meibou, on va dire, Meibou qui vont chez les sons, qui vont envoyer. C'est pas ça. Hein?
C'est Kwasi.com. C'est un média proche de Draman qui publie ça. Un média proche de Draman qui publie ça. Mais comment tu peux faire ça? Comment un être humain peut arriver à ce niveau d'immoralité? Comment? Camarade. Actuellement, il y a une attaque à Ségoma. Oui, je sais, mon frère, je sais. Je vais parler de ça. Comment cela est possible, les gars? Comment? Et ceux qui sont morts? Mais tu viens comme ça. Tu viens comme ça. Les gens sont là depuis des années. Depuis plus de 40 ans. Il y en a qui habitent là. Il a cassé les écoles. Pour donner un particulier. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel pays ça? Comment un être humain peut être comme ça? Au minimum, c'est-à-dire que, à la limite, il faut les reloger. Même si c'est des cabanes que tu leur donnes, qui n'ont pas les mêmes valeurs que les maisons respectives, mais quand même, au moins, ils ont un toit. Mais tu les chasses, tu casses les maisons et tu vends à un particulier. Pourquoi? Pourquoi on fait ça aux gens? Pourquoi on peut faire ça aux êtres humains? Les gens ne savent pas quelque chose. L'être humain là, l'être humain est sacré. L'être humain est sacré. À partir du moment où un bébé sort du ventre de sa mère, automatiquement il est sacré. Oui, il est sacré. Donc quand tu touches, quand tu persécutes, quand tu oppresses l'être humain d'une manière, ça peut avoir des répercussions sur ta propre vie. L'être humain est sacré. Mais Draman ne peut pas faire, il ne peut pas bien finir. Il ne peut pas bien mourir. Non. Les Bakongo là, ils ne peuvent pas mieux, il ne peut que finir mal. Comment? Et ça se dit musulman. Comment? Même Gbagbo qui était chrétien. Regardez les gens, hein, quand on vous dit musulman là, faites attention, hein, tout le monde n'est pas musulman. Hein. Les gens usurpent le titre de l'islam. Les hypocrites, ils usurpent l'islam pour atteindre leur objectif. Sinon, ils ne sont pas musulmans. Hein. Ils ne sont pas musulmans. Hein. Draman n'est pas musulman. Hein. Bakongo n'est pas musulman. Hein. Wallah, et puis là, si ceux-là sont musulmans, c'est que nous, on n'est pas musulmans. C'est que c'est nous, on va en enfer et eux, ils vont au paradis. Si ceux-là sont des musulmans, c'est que l'islam qu'on nous a montré, qu'on nous a enseigné est fausse. La religion qu'on nous a enseignée, Wallah et Bilal, ceux-là ne sont pas dedans. On ne peut pas faire ça. Un musulman ne peut pas faire ça à un chien. Un animal. Le prophète a dit aux gens, il faut savoir charger le chameau. Le prophète a dit à ses disciples, ne chargez pas trop vos chameaux. Oui, il ne faut pas trop mettre trop de bagages sur ton chameau. Ça, c'est le prophète qui a dit ça. À plus forte raison, l'être humain. Tu vas chasser les gens. Des pères de famille. Tu les déshumanises du jour au lendemain. Bakongo, c'est des cafris. Des cafris. Ils ne pensent même pas au paradis. Wallah et Bilal. Wallah et Bilal. Ils ne pensent même pas au dernier jugement.
Pour eux, là, le paradis, c'est sur terre. Mais, vous êtes dans du chimérique. Parce que, ignominie pour vous, ici-bas, et puis châtiment sévère pour vous, dans l'au-delà. Mais, ça c'est la justice divine. Mais ici, on va, vous, la justice, oh là là là, ils ne seront pas poursuivis. Ils ne seront pas poursuivis. Ils ne seront pas poursuivis. Ah, la kibaro. J'attends, je suis en train de tout faire pour monter en grade dans mon parti. Je le dis, et je travaille pour ça. On va aller à la CPI encore. Pour aller demander à la CPI de prendre Draman. Mais pourquoi? Je le dis, c'est que c'est Flocon 1 qui appelle Flocon 2. Comme on le dit en aussi. Flocon 1 appelle Flocon 2. C'est injustice. Injustice non punie qui envoie injustice encore. Vous comprenez? Quand quelqu'un commet l'impunité qui envoie les injustices, qui permet aux gens de récidiver, Draman, il a fait il a fait coup d'état sur Bédier. Il n'a pas été condamné, il n'a pas à travers pour mettre dans prison. Après, il a tenté de faire coup d'état sur Gbagbo lui-même. En 2001, janvier 2001, il a tenté de faire coup d'état sur Gbagbo. Ça n'a pas marché. 2002, il a tenté encore, ça n'a pas marché. 2010, il n'a pas marché. D'impunité en impunité, on tombe. C'est-à-dire que dans les catastrophes, on ne le laisse pas. Attends-toi, Adjoubeti. Adjoubeti. Viens maudit. Comment c'est possible? Comment tu viens? Les gens, ils ont économisé toute la vie. Ils ont construit. Ah, légalement, voilà, mais voilà, ils viennent de gagner. Ils viennent de gagner. Ils viennent de gagner la mairie. Malgré la justice. Malgré la justice démoniaque de Draman. Soyez en sous, merci pour les étoiles. Malgré la justice caporalisée par Draman. Mais ils ont pu gagner. Parce qu'ils ne peuvent pas. 1 plus 1 égale à 2, mon frère. Tu ne peux pas dire c'est égal à 3. Les gens ont gagné. Mais et les injustices, qu'est-ce qu'on fait? Seront-ils dédommagés? Ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'on fait? Le droit de sang sera-t-il payé? C'est ça. Oh la vérité. Oh la vérité. Donc, les populations ont gagné. Pendant ce temps, nous, voilà. Donc, Bakongo même s'apprête à faire appel de la justice. Bakongo s'apprête à faire appel de cette décision. D'ailleurs, ils sont prêts. Vous allez voir, ils sont capables. Mais ils ont fait ça à l'ouest. Il dit, mais dans ce pays, dans la Côte d'Ivoire, souvent je suis là même. J'ai envie de. Souvent j'ai honte de dire que je suis ivoirien. Voilà, un seul opérateur économique s'est levé. Il est parti dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a convoqué les gens. Il est parti avec les gens en justice. Les gens ont gagné. Tout un village. Hein. Tout un village. Hein. Il est parti avec eux. Les gens ont gagné à en justice. En premier procès, les gens ont gagné. Il a fait appel. L'appel, là, il est parti avec ça à Daloa. Quand il est parti avec ça à Daloa, les villageois ne se sont pas présentés. Et puis, le juge a donné son verdict. Et paf, ils ont demandé aux gens de déguerpir de leurs champs à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quel pays, ça? C'est quel pays, ça? Mais, on a qu'à vendre en même temps, chacun va se chercher. Ça, c'est pas... Il faut qu'on arrache notre pays. Notre pays ne nous appartient pas. La Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Où on est là? On est étranger. Si on ne sait pas ça, là,
Mais on a qu'à remettre notre logiciel à jour. Où on est là? On est étranger en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens étrangers, hein? Ah, parti, ça. Ivoiriens étrangers en Côte d'Ivoire, parti. Oh, Côte d'Ivoire, on est étranger. C'est moi qui vous l'ai dit, hein? Ah, pays là. Est-ce qu'on peut faire ça à un homme? Est-ce qu'on peut faire ça aux gens? Voilà nos camarades. Ils étaient 31. Il y a un qui a dit, lui il a dit, je ne suis pas PPACI. Parce qu'il a dit, je ne suis pas PPACI, il a été libéré. Alors qu'ils ont été pris ensemble dans les mêmes actions. Lui il a dit, non, je ne suis pas PPACI, il a été libéré. Tous ceux qui ont reconnu étant PPACI, ils ont été mis dedans. Voilà un pays là comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Comme on appelle l'Afrique, on a partagé. J'ai même oublié de mettre en titre le Congo. Le Congo, on en parle. Le Congo, on en parle parce que il y a aussi le Congo, le Burundi, la Burundi, quoi. On dit quoi? La Burundi ou le Burundi? Écrivez-moi ça sur Bago Kone là. Écrivez-moi ça si on dit la Burundi ou le Burundi. Le Burundi, non? Je pense. Écrivez-moi ça s'il vous plaît, chers camarades. Aussi, est dans l'agression, à l'instar de Kagame. Mais on va y arriver, hein, camarades, à partager. Donc, très rapidement, on va au Mali. Très rapidement, on va au Mali. On va donner les bonnes nouvelles avant que je parle. Encore, parce qu'il faut que je parle un peu à Assimi Goïta et à la justice malienne. Voilà. Donc, antiterrorisme, lutte antiterroriste dans la zone des 3 frontières. Écoutez, après la fermeture de sa frontière à partir d'André Boukane en 2017, le Niger envisage une nouvelle fermeture à partir de Ménaka. Écoutez, la porosité de la frontière entre le Mali et le Niger aura contribué à accentuer la menace terroriste dans les localités situées le long de cette frontière, s'étalant sur 800 km. Daesh rôde en longueur de journée dans les zones. Donc, Bazoum veut fermer le Burundi, merci. C'est le Burundi, non? Ok, merci les gars, merci. C'est le Burundi. Quand tu es dans le feu de l'action comme ça, souvent tu es un peu mélangé. Donc, le Niger veut fermer sa frontière avec le Mali à partir de Ménaka. Ils ont déjà fermé à partir de André Boukane. Là maintenant, ils veulent fermer à partir de Ménaka. Donc, ceux qui disaient hier que Bazoum allait au Mali pour aller chercher, comment on appelle ça, partenariat, pour aller parler de partenariat opérationnel sur le terrain, c'est comment? C'est comment? J'ai dit Bazoum est télécommandé comme ça là, par la France. En réalité, ce que je vous avais dit hier, avant-hier, que Bazoum a envoyé son chef d'état-major parce que Assimi Goïta a frappé des terroristes sur le territoire nigérien, à la frontière. Et donc, Bazoum n'a pas aimé, puisque ces terroristes sont les amis de Bazoum. Bazoum était terroriste. Vous savez, voilà. Bazoum est terroriste. Quand les soldats nigériens attrapent les terroristes et ils les envoient à Niamey, Bazoum les libère. Il a libéré un groupe de terroristes ici. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Bazoum a libéré. Il a libéré beaucoup de terroristes. Il les a remis en liberté. Les chefs terroristes, il les a libérés ici. Bazoum mange avec Yaga Gali. Ils s'assoient et puis ils mangent ensemble. Et puis ils parlent leur langue.
il y a Gagali. Direct. Vous comprenez? Bazoum parle avec Abu Ubaida. Abu Ubaida Youssef Al-Anabi, l'Algérien. Bazoum parle à lui. C'est des copains, ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre contre Moussa Traoré ensemble. Bazoum, c'est un terroriste. Donc, quand Bazoum voit ses frères terroristes frappés par le Mali, et en plus de ces terrors-là, le Mali a pris certains qui sont blancs français. Mais j'ai dit, les gens sont là, ils parlent. Ils ont pris certains parmi eux. Ils sont avec les Maliens. C'est-à-dire que la même Malien les a capturés vivants. Ils étaient parmi les 59 de la semaine dernière. Donc, ça fait mal, hein? Ça fait mal comme à Bazoum. Alors, il veut fermer maintenant la frontière pour empêcher Assimi de rentrer. Mais même si tu veux, Bazoum, si tu veux, c'est-à-dire que il faut monter un mur en béton. Le long de la frontière, les 800 km là, tu montes un mur en béton de 10 km de long. C'est que 10 km de long, quand c'est là qu'elle toucher le ciel. Et si le terroriste quitte là-bas et il frappe au Mali, et puis il court, et puis il est dans le champ de tir, même s'il n'a qu'à rentrer dans ta chambre, à Djoubechi, c'est que tu vas faire un clair dedans. À Djoubechi. Regarde-moi les trucs comme ça. Regarde-moi les trucs comme ça. Il y a des combinaisons qui ne marchent pas. Il y a des combinaisons qui ne marchent pas. La Russie et puis la France, ça passe. Ça fait ça fait coup-sur-cul. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comment la France peut accepter de travailler avec le Mali? Si la France ne peut pas accepter, c'est que Bazoum ne peut pas accepter. Puisque Bazoum est de fait un élément de la France, un valet de la France. Il doit sa légitimité à la France. Au même titre que Daman. Vous comprenez? Alors que Assimi doit sa légitimité au peuple. Et donc, elle travaille librement. Et la Russie le laisse travailler conformément à leur partenariat. Assimi travaille avec tout le monde. Mais, Bazoum fait pas ça. Il travaille qu'avec la France, qui ne faut rien. Macron, c'est un petit sous-là. Il n'est pas enseignant avec les Fali là. Il me demande même si Fali n'a pas... Il me demande même si Fali n'a pas Moussa. Et Pénélope, allez partager. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde. Parce que Macron, je ne sais pas s'il fallait agber ça. Parce que un homme, tu fais quoi, un vieux machin là. Toi, tu es garçon, et puis ton mouvement, c'est un vieux machin qui est là. Il y a quel goût dans ça? C'est pas non, chérie. Et puis, on lui pose question. On dit, mais pourquoi tu sors, tu maries ta prof? Il dit, non, c'est pas sa prof en tant que telle, c'est sa prof de théâtre. On dit, mais c'est même prof là, mon frère. Prof de prof. Prof de théâtre, prof de maths, c'est la même chose. Pourquoi tu dis ça? Mais, Macron, il me dit que Bazoum comment il s'appelle? Fali à Momosa. Fali à Momosa. Donc, voilà un peu. Et aujourd'hui, le combat continue.
Parce que leurs gars qui ont été attrapés, ils veulent les libérer. Ils veulent les libérer. Comme ils ont fait avec les 70 militaires nigériens. Vous comprenez? Comme ils ont fait avec les 70 militaires nigériens qui avaient pris des soldats français et qui partaient avec eux au Niger et qui ont été frappés. Vous comprenez? Mais au Mali, il y a défense sol-air anti-aérien. Tu montes en l'air, on te descend. Tu montes une Djoubeti. Et les radars sont orientés plus vers le Niger. Tu t'amuses une Djoubeti. Mais le combat, actuellement où on est en train de parler là, il y a un combat féroce qui se déroule actuellement dans la localité de Ségou. Mais le combat, on va gagner ce combat. Parce que c'est le Mali qui a l'initiative maintenant. C'est la même Mali qui cherche les terroristes. Pas le contraire. Demain c'est le 15. Jour J-2. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, tout cela sera en beauté. C'est pour tout ça. C'est pour... Voilà. Que c'est tous ces remue-ménages qui sont en train d'être mis en place. Mais nous demandons à Assimi Goïta de continuer le combat. De forcer, de foncer, de foncer, de foncer le combat. C'est ça qui est la vérité. Mais camarades, partagez, pompez les cœurs pour. Donc, il ne faut pas que les gens disent, ah non, si c'est pas, faut pas que les gens disent, non, Bazoum, la France avait un autre coup d'État sur Bazoum, c'est faux. Ils ne vont jamais faire autre coup d'État. Les militaires nigériens, là, si c'est ça, si c'est le coup d'État de la France, vous attendez sur Bazoum, là, vous allez longtemps, là où vous êtes là. Vous allez durer là. Ils ne vont jamais faire coup d'État sur Bazoum. Jamais. Au contraire, ils vont le protéger. Les Américains et puis les Français, eux, les deux là, ils vont le protéger. Ils vont protéger Bazoum. Il n'y a personne qui a le coup d'État sur. Il n'y a personne. Écoutez très bien. Il faut écouter ça. Il n'y a personne qui a le coup d'État sur Bazoum. Il n'y a personne qui a le coup d'État sur Ouattara. Il n'y a personne qui a le coup d'État sur Macky Sall. Il n'y a personne qui a le coup d'État sur Akufo-Addo. Il n'y a personne qui a le coup d'État sur les vallées de la France. Jamais. En tout cas, la France ne peut jamais faire ça. Vous comprenez? Souvent, les gens rentrent dans des théories à bidon, à la con. Wow! C'est la France qui a fait coup d'État sur... comment on appelle ça? Comment il s'appelle là? Sur Roch Marc Kaboré. C'est la France qui a fait coup d'État sur Roch Marc Kaboré. Je me dis souvent, les gens, dans leur tête, il y a des bêtes dedans. Ça ronge un peu dans la tête. Tu as vu ça où? Depuis que tu es né, tu as vu ça où? Qui a signé sur les sanctions du Mali? Les sanctions prises par la CEDEAO là. Qui a signé ça? Les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO contre le Mali là. Qui a signé? C'est pas Roch Kaboré qui était l'éditeur? C'est pas Roch Kaboré? Non, c'est la France qui a fait auto-coup d'État pour ne pas que ce qui est arrivé au Mali arrive. C'est comme ça que la France se comporte. C'est comme ça que la France se comporte devant vous. C'est comme ça qu'elle se comporte. Hein? Jamais. Jamais. Tant que tu es d'accord avec elle, elle te protège au contraire. Ali Bongo est mort au pouvoir. Vous pouvez gagner mort au pouvoir. Idriss Déby, voilà. Idriss Déby, quand il a voulu faire connerie là, ils ont fait sa sauce. Ils ont fait sa sauce. Roch Kaboré, après son altercation avec Macron en 2017, ils se sont réconciliés. Depuis leur réconciliation, sa chute, il était soumis à Macron, donc protégé par Macron. Les gens sont là, et puis ils parlent comme ça. Si vous attendez la France à venir faire tomber Bazoum, vous mettez les doigts dans l'œil. Jamais vous faites tomber Bazoum. On dit que c'est la France qui a fait tomber, comment il s'appelle, Alpha Condé, pour mettre, comment il s'appelle, pour mettre Doumbouya. Réveillez-vous. Remettez le logiciel à jour. Cliquez sur mise à jour. C'est faux, archi faux. La France ne peut jamais faire ça. Jamais. C'est moi qui vous le dis. Jamais. Parce que c'est leur élément. Au contraire, ils protègent leur élément. Donc,
Quand il vient de dire ça, toujours au Mali, on dit Rose Poivron a été arrêtée. Rose Poivron a été arrêtée pour des propos, des critiques. Elle a été placée sous mandat de dépôt. Merci. Elle a été arrêtée puis placée sous mandat de dépôt. En tout cas, je ne dis pas, je ne connais pas bien le dossier. Je ne connais pas bien le dossier. Mais, si c'est à cause de la vidéo que moi j'ai vue, on ne peut pas l'arrêter pour ça. Ça, moi je suis quelqu'un, je sais que je vais mourir demain. Je vais aller croiser Dieu. Il va me poser des questions. Moi je suis la vérité. Ça, on ne peut pas l'arrêter pour ça. Ça, si c'est ça la justice doit se revoir. On ne peut pas arrêter Rose pour ça. Allemagne. On a qu'à se dire la vérité. Parlons-nous, disons-nous la vérité vivant. Allemagne. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Elle a critiqué Assimi. Elle a critiqué. Elle a attaqué Assimi. Mais nous, on est là pourquoi? Nous, on est là pourquoi? Nous, c'est quoi notre rôle? Si la justice doit arrêter ceux qui attaquent Assimi Goïta, c'est que nous qui répondons, nous qui déconstruisons ceux qui attaquent Assimi Goïta là, bon, nous, notre rôle, c'est quoi? Nous qui défendons Assimi Goïta sur la toile, nous, notre rôle, c'est quoi alors? Donc, nous, on va se taire, et puis on va laisser la justice faire le travail. Ça, c'est pas bon. Allemagne, la justice malienne doit se ressaisir très rapidement par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a autre chose dans le dossier. Je parle toujours, voilà, avec une porte de sortie. Je ne sais pas réellement ce qu'il y a dans le dossier. Mais si c'est la vidéo que moi j'ai écoutée, si c'est à cause de ça qu'elle a été arrêtée, alors il n'y a pas lieu de l'arrêter. Il faut la libérer. Il faut la libérer. Et comme ça, nous ici, on va la mettre au pas. Nous, sur les réseaux sociaux, celle-là, elle était devenue virale à travers, comment il s'appelle ce gars-là? Rasbach. Mais on l'a descendu. On s'est rué sur elle un coup. On l'a mis à terre. Elle et puis son Rasbach. On les a mis KO. En termes de communication. On les a mis à terre. Mais nous, on communique contre eux. Nous, on les attaque. Et la justice vient les mettre en prison pour des critiques. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non. Je ne suis pas d'accord pour ça. Quand la vérité arrive, il faut dire la vérité. Je ne connais pas très bien le dossier. Mais si c'est la vidéo que j'ai vue, si c'est à cause de cette vidéo qu'elle a été arrêtée, si c'est à cause de cette vidéo qu'elle a été arrêtée, en tout cas, il faut la libérer. Je ne suis pas d'accord pour ça. Réellement, il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Quand il y a la vérité, il faut dire. Mais quand quelqu'un te critique, il faut le critiquer. Non. Les gens de Goudé, ils font vidéo matin, midi, soir. Bon, on connaît. C'est quand ils mettent bon, c'est quand ils mettent bon, on connaît. Ma réponse à bon, on connaît. Ou bien bon, on connaît. Quand ils mettent bon, on connaît comme ça, là, c'est là, ils gagnent vue. Vous comprenez? Quand ils mettent bon, on connaît, ils gagnent vue. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas de sujet. Vous comprenez? Voilà. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Puisque moi, j'avance. Tu ne m'intéresses pas. Mais si les gens te critiquent et puis tu les mets en prison, tu es en train de leur donner un nom.
C'est en train de leur dire non. Pour Asbach, c'est compréhensible. Parce que lui, il a accusé. Il a accusé. Voilà. Mais pour celle-là, je ne connais pas bien le dossier. Mais si c'est à cause de la vidéo que j'ai vue, la vidéo de Rashbat, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ils ont raison de l'arrêter. Mais quand j'ai vu la vidéo de celle-là, j'ai dit non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tiens, mais il faut que tu aies fait Assimi, la justice doit se ressaisir par rapport à ça. Les supporters de IBK, les supporters de 30 ans, les supportrices de 30 ans, laissez-les à nous. Nous, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est sur la toile. Pour défendre nos leaders. Contre ceux qui les attaquent. C'est pour ça qu'on est là. Donc, si vous ne voulez plus que nous on travaille, dites-nous. Si la justice peut jouer notre rôle, dites-nous. Nous, on se met de côté. Je ne suis pas d'accord. Vrai, vrai là. Allez, partagez. Allez, partagez, partagez au maximum. Donc, on va aller au Sénégal très rapidement. On va aller au Sénégal très rapidement. On va écouter Sonko. Aujourd'hui, Sonko a fait un meeting. Un meeting historique. C'était l'apothéose. Les gens venaient de partout. Le monde, le monde, le monde. Donc, écoutez ce qu'il a dit avant le meeting. Et puis, bon, on va commenter. On est parti. La communauté, en France également, la communauté internationale, et dire aux gens que Macky Sall a planifié avec sa famille, son épouse, son fils, d'après les informations qu'on nous a remises, et qui sont des informations de première main, ils ont recruté des centaines de nervis armés pour s'attaquer physiquement à nous, s'attaquer à notre domicile, s'attaquer à notre convoi et saboter la manifestation d'aujourd'hui. Et l'autre objectif de ces nervis, c'est de se mêler aux manifestants pour ensuite commettre des exactions et des forfaitures qu'on pourrait imputer à la coalition Yewwi Askan Wi. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale. Ce que je dis, les forces de défense et de sécurité sont informées. Elles le savent très bien, mais elles ont reçu l'instruction de ne pas sévir contre ces milices de Macky Sall. Si l'objectif de Macky Sall, c'est de créer le chaos dans le pays, de créer une guerre civile, je dis à M. Macky Sall que c'est voué à l'échec. Il ne peut pas mettre les Sénégalais les uns contre les autres. Mais lui et son groupuscule de personnes. Parce que tous ces nervis-là, nous savons qui ils sont. Nous savons qui les recrutent. Nous savons où ils habitent. Nous avons des audios. Nous avons des vidéos. Nous savons qui ils sont. Et ils ne représentent rien par rapport à ces milliers, voire ces millions de jeunes qui sont prêts et déterminés. Et donc je dis qu'il n'y aura pas de guerre civile au Sénégal, mais Macky Sall risque de finir très mal son second et dernier mandat. Je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez écouté Sonko. Macky Sall a recruté des microbes. Comprenez? Des microbes qu'ils appellent les nervis. Pour écouter très bien. Pour se mélanger aux manifestants. Comme ça, quand la manifestation est en cours, ils vont casser. Comprenez? Ils vont casser. Ils vont agresser des personnes. Et donc, comme ils sont de la manifestation, et que ceux qu'on ne peut pas connaître, tous ces sympathisants et militants, alors, on impute ça à Sonko. On dit, ah, c'était à ton meeting qu'il y a eu ça. C'est toi qui es le responsable. C'est pourquoi, d'ailleurs, Macky Sall a autorisé cette manifestation. C'est pour ça que Macky a autorisé la manifestation. Alors donc, Macky ayant autorisé la manifestation, il voulait que ces badauds viennent agresser les gens,
cibler une communauté, notamment la communauté de Macky lui-même. Les Peuls cibler une communauté pour faire croire que les gens de la Casamance s'en prennent à la communauté de Macky pour créer une guerre civile. C'est ça l'intention de Macky Sall. Et ça, c'est la formule de Draman. C'est la formule de Draman. 2000, il a fait pareil. 2002, il en a fait pareil. 2000, il en a fait pareil. 2002, il en a fait pareil. 2010, il en a fait pareil. C'est la formule de la France-Afrique. Vous avez entendu Macron dire qu'on s'en prend au peuple au Mali, alors que c'est lui, avec l'armée française là-bas, qui recrutait des mercenaires, y compris l'armée elle-même, qui partait tuer les Peuls, les Dongons, et dit aux Dongons matin que c'est les Peuls qui sont venus les tuer. Et les Dongons prennent leurs fusils de chasse et ils vont contre les Peuls. Créer une guerre communautaire, une guerre interethnique. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est la formule de la France-Afrique. Ils ont détruit le Rwanda avec ça. Ils ont détruit le Libéria avec ça. Ils ont détruit même la guerre du Biafra au Nigeria et tout ça. On va dire plus ou moins toutes les guerres en Afrique. C'est un peu comme ça. Ça, c'est la formule de la France-Afrique, ça. Et les microbes qui sont venus au Sénégal ne sont pas tous des Sénégalais. Attention. Il y a certains microbes ivoiriens qui ont été envoyés au Sénégal. Chez Macky. Pour prêter même faute à Macky. Avec un Macky puisse faire son troisième mandat. Macky, il a l'intention manifeste et claire de faire un troisième mandat. Mais les Sénégalais sont déterminés. Les Sénégalais sont debout. Les Sénégalais sont au taquet. Ton pied, mon pied. Les Sénégalais sont collés à Macky. Dégage. Tu ne peux pas faire troisième mandat ici. Quitte-la. Go. D'après les Nadia. Comment vous voyez? Comment vous voyez? Allez, Gabri. Ça, c'est la vérité. Move. Oga. Oga, move. Oh, les Nadia. Donc, voilà un peu, chers camarades d'Afrique, concernant ce problème du Sénégal. En tout cas, je demande à Sonko de tenir. Vous tenez, Sonko. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, nous sommes là. Nous te soutenons. Ah, la preuve en est que le samedi, moi, je suis parti en personne à la place de la République. Pardon. On dirait marcher de la place de Château-Rouge jusqu'à la place de la République. Mais on est resté à Château-Rouge. Mais on va reprendre. On va faire une manifestation panafricaine avec tous les pays africains ici. On va faire pour le Congo. Le premier Congolais me chagrine beaucoup aujourd'hui. Le premier Congolais me chagrine beaucoup. Donc, camarades d'Afrique, les Burundais, mon ami et camarade, Ndri Mathieu, ça salue depuis ta position. Les Burundais, eux aussi, sont dans la guerre. Écoutez ce qui se passe. Les militaires burundais déployés il y a peu dans le cadre de la force régionale de l'EAC étaient déjà visibles dans les collines de Massissi. Écoutez très bien, l'avant-midi de ce mardi 14 aujourd'hui, avant midi, voilà, sont tous retournés en début d'après-midi à leur base de Moubambiro. Donc, ces forces
Akpani. Ces petits bouffeurs de bananes qui se promènent dans la forêt, ils sont là pour alimenter le M23 en armement et les sous-groupes du M23. Parce qu'il faut le dire, il y a plus de 100 groupes armés dans l'est du Congo. C'est le M23 qui est le chef. Mais il y a beaucoup. Je vous ai expliqué le cas de la Côte d'Ivoire. MPCI, du MPCI a été dérivé le MPIGO et le MJP. Et c'est la même chose au Mali. De la rébellion Touareg est né le terrorisme. Yagagali, Amadou Koufa, etc., etc., etc. Vous comprenez? Tout ça, c'est pour mélanger les gens. C'est la même stratégie de la France-Afrique. Elle ne change jamais sa manière de s'asseoir. Voilà la vérité. Donc, aujourd'hui, le G5 Sahel qui avait été créé au Mali, qui permettait aisément à Petit Déby Kaka d'envoyer des armes aux terroristes, qui permettait à Bazoum d'envoyer des armes aux terroristes, pour davantage détruire le Mali. C'est ce même style de G5 Sahel qui a été créé dans l'est du Congo qu'on appelle EAC. Vous comprenez? Les États de l'Afrique centrale. EAC. Donc, ils ne valent rien du tout. Ils ne valent rien du tout. Maintenant, on a un camarade qui fait un commentaire. Il dit, c'est la bénédiction de l'Ouganda. Le M23 ne prendrait pas Bunagana. Sans l'apport militaire du UPDF, le M23 ne contrôlerait pas cette partie de la RDC. L'Ouganda continue à fournir de l'aide au M23 à l'instar de Kagame. N'ayons pas peur de citer Museveni. Donc, le président Museveni aussi alimente le M23 en armement. Alors que Macron est passé par là-bas, à l'Ouganda. En Ouganda. Il est passé par là-bas, il est passé par le Burundi, il est passé par tous les pays là-bas. Parce que c'est Ali Bongo qui est le chef. Les gens de l'Afrique centrale là, c'est Ali Bongo qui est le chef. Oui, oui, c'est Ali Bongo qui est le chef là-bas. Il est passé sur Ali Bongo, il a donné les instructions et puis il est passé sur Tshisekedi, etc. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, voilà comment notre Afrique est mélangée. Voilà comment notre Afrique est mélangée. Mais il y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'un seul moyen pour moi. Que tous les pays, tous les peuples de tous les pays se lèvent. Il faut se lever. On ne peut pas rester assis pour gagner un combat. Il faut que tous les pays se lèvent. Je salue le Sénégal encore aujourd'hui. Je salue le Sénégal. Je salue le peuple du Sénégal encore aujourd'hui. Wallahi billahi. Le peuple sénégalais est un brave peuple qui aspire à la liberté. À la liberté totale. Ce peuple est un peuple fort. À l'instar des peuples des autres pays. J'allais oublier le Burkina Faso, Ismo de Paris. Merci pour le rappel. J'allais oublier le Burkina. Mais
J'attends le 28 pour le Burkina Faso. J'ai laissé un répit à IB. J'attends le 28 pour le Burkina Faso. Moi, je ne peux plus dire bravo IB. Ma langue même ne peut plus dire ça. Ma langue là, ça ne peut plus sortir de ma bouche pour dire bravo IB. C'est plus possible. À aucun sens saluer depuis ta position. Ce n'est plus possible, ça ne peut plus sortir. Mais tu prends mon ami pour le mettre en prison. Comment il est aimé? Non, moi, pas t'aimer. Moi, c'est ça que je dis à tout le monde. Moi, les gens, moi je suis quelqu'un. On peut pas, tout le monde peut pas m'aimer. Et puis tout le monde peut pas m'aimer au même moment. C'est impossible. Parce que moi là, c'est pas parce que tu aimes ton livre, tout le monde aime quelqu'un que moi je vais l'aimer. Hein. Non! Oh, c'est mal me connaître. C'est que moi je veux. Moi j'ai une ligne. Quand tu sors de ma ligne, moi je te chicote. Ah bâtard. Non, quand tu sors de ma ligne, il t'allume. Tu prends un potassier pour le mettre en prison pour faire quoi? Tu mets un potassier en prison pour faire quoi? Ils disent que l'armée française, ceux qui sont dans les institutions là, vont partir le 28 de ce mois. Les gens disaient ainsi que donc on était méchants, que c'est faux. Ils ne les voient plus, hein. Ceux qui disaient qu'ils mentaient là. Dimanche passé, ils sont partis devant Kamouazé. Maintenant ceux qui sont dans les institutions du Mali, dans les institutions du Burkina, là, ils vont partir. Maintenant, et ceux qui sont au camp militaire Kamouazé, ceux qui sont au Kamouazé là, eux là, c'est comment? Eux, ils vont quand? Ils ne sont pas partis, hein? Ah, bâtard! Ils sont partis, hein? Ils sont là, hein? Ils sont là, hein? Ceux de Kamouazé là, les forces françaises de Kamouazé, ils sont là, hein? Ils ne sont pas partis, hein? Ils ont détourné notre attention pour mettre sur ceux qui sont dans l'organisation. C'est pas eux, c'est pas Dieu en parle, hein? C'est de ceux qui sont à Kamouazé qu'on parle. Comme ils disent, le 28, ils vont partir. Donc, on va attendre le 28. Moi, il y a mes radars là-bas qui vont regarder à Kamouazé comme ça. Et qui viennent me dire. Ils sont là-bas. Et les gens veulent qu'on fasse, il est dans une propagande abusivement grossière. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis dans un combat vrai. Ah oui, moi, je suis dans un combat vrai. Moi, je suis dans un combat vrai. Et j'ai perdu beaucoup de choses qui arrivent petit à petit, petit à petit. Mais, les gens vont me regarder et ils vont remuer la tête. Ce jour arrive. À grands pas, d'ailleurs. Mais, leur défenseur là, comment il s'appelle? Ibrahim Maïga. C'est ça, non? Ibrahim Maïga. Il a été interviewé sur TV5. Il a été interviewé sur TV5. Comment? Alors que les médias français censurent Kémy Séba, lui, on l'interviewe sur TV5. Ça arrive à quoi ça? C'est quoi ça? Vous voyez quand on est là, puis on boit l'eau par les narines. On voit tout, hein? On regarde tout. Mais il n'a qu'à libérer mon ami. Podassé, il faut le libérer. Il n'a rien fait. Pour rien comme ça, un jeune a sa famille derrière lui. Burkina Faso, on vit le jour là. Qui va donner à manger à sa famille? Qui va nourrir sa famille? Voilà. Voilà le problème. Voilà le problème. Podassé, il s'est battu sur Afrique Média avec nous ici.
Chaque jour, on est sur Afrique Média. En train de combattre. Ah, les gens d'Afrique Média, ils ont honte maintenant de m'inviter. Ils ont honte maintenant. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Ils savent qui est sûr. Ils savent qu'il n'y a pas ma langue dans ma poche. Ils me connaissent. Je vais leur dire. Je vais leur dire ça. Pourquoi abandonner notre frère? Notre frère d'âme. Pourquoi? Parce qu'un Français a porté plainte contre lui. Dans son pays. Un ambassadeur français qui porte plainte contre lui dans son pays. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. Pour rien comme ça. Il est au trou. C'est grave. Donc, je demande au peuple, au peuple burkinabé, de continuer à se mobiliser pour demander à l'armée française de partir. Mobilisez-vous, hein, pour demander à l'armée française de partir. Mobilisez-vous, hein. Si vous restez assis pour dire ils vont partir, ils vont partir, ils vont partir, hein. Ils vont pas partir, hein. Ils vont pas partir, hein. Le 28 là, après le 28, ils seront là encore, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Si vous ne croyez pas, attendez, on va voir ensemble. Si vous ne croyez pas là, c'est ce qu'il dit là. Si vous ne croyez pas à ça là, attendez, on va voir ensemble. Et demain, vous allez voir qui de vous deux, qui de nous deux aura eu raison. Les voici à Madagascar. Les îles se passent. Les Français sont là-bas. Les Malgaches leur ont demandé de partir. L'ONU a pris une résolution pour demander aux Français de partir. Les Français sont encore là-bas. Au contraire, ils veulent tuer. Au contraire, ils veulent tuer. Qui ça? Ils veulent tuer même. Comment il s'appelle? Ils veulent tuer même André Rajoelina de Madagascar. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Et vous pensez qu'ils vont quitter chez vous facilement? Parce que même. Oh, vous ne savez pas à qui on a affaire. C'est là que je vous dis toujours. Vous ne savez pas à qui nous avons affaire. Si vous savez à qui nous avons affaire là, ah non, vos ceintures, vous allez bien attacher la ceinture. Vous n'allez pas vous limiter aux propagandes. Parti Sangara. Et le comment est dedans là? C'est les gens qui sont rusés. Ils sont rusés. Depuis longtemps, ils sont dans la ruse. Depuis belle lurette, ils sont dans ça. Vous comprenez? Depuis belle lurette, ils sont dans ça. Donc, il ne faut pas rester assis. Il ne faut pas rester assis. Vous comprenez? Voilà. Vous avez commencé ce combat, la même française est encore là. La même française est encore là. Donc, camarades d'Afrique, je pense que... Ah, voilà, Adama Sori, il dit, je suis au Burkina, mais les Mogol là ne veulent pas partir. Ils ne vont pas partir, mon frère. Ils ne vont pas partir. C'est moi qui te dis ça. C'est le peuple qui peut les faire partir. Ils ne vont pas partir. Si vous ne croyez pas là, c'est vous. Ils ne vont pas partir. Mais pourquoi ils ont arrêté Boudassé? Pourquoi ils ont arrêté Boudassé? Pourquoi? Parce que Boudassé ne peut pas voir cette université. Il faut l'arrêter. Vous ne comprenez pas le complot, hein? Souvent, il y a des gens, non, souvent, l'amour est aveugle. Alors là, il y a beaucoup de Burkinabés, ils sont amoureux. L'amour aveugle, là. Quand on dit l'amour aveugle, là, c'est vrai, hein? Souvent, il y a des gens, sa femme est partie le tromper, hein? Il est parti voir sa femme et puis un homme sur le lit, hein?
sa femme dit non, non, on n'a rien fait. Et puis il croit à ça. Hein. Il croit à ça. Puis il dit non, c'est faux, ma femme, elle n'a rien fait. Il s'est fait des films dans la tête. On lui dit, mon frère, ça fait 5, depuis midi. Il est minuit, ils sont ensemble, dans la maison là. Et toi, tu dis, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait comment? Pourquoi ta femme, elle m'a dit, c'est la VP, elle m'a dit, elle faisait quoi là-bas? Mais le gars m'a dit, non, non, non. Ma femme m'a dit, c'est faux, c'est faux. Parce qu'il est amoureux. La raison là, ça ne fonctionne plus. Il réfléchit avec le cœur maintenant. C'est ça que le problème de Burkinabé. Pourquoi on peut arrêter Podasser pour le mettre en prison 6 mois? Pourquoi? Parce que l'ambassadeur français a porté plainte contre lui. Pourquoi on peut arrêter Mohamed sinon pour le mettre en prison? Après, on le condamne à 24 mois de sursis. 24 mois avec sursis. Pour ne plus qu'il parle. On ferme sa bouche. Pourquoi? Quand on dit quand il va dire c'est un complot, ils vont dire c'est faux. Ibé a dit c'est la justice. Mais Ibé va vous dire c'est la justice. Qui avait dit Zougrana? C'est la justice? Qui a arrêté Zougrana pour le mettre encore? C'est la justice? C'est la justice qui fait tout ça? Ah non. C'est que il faut que les gens se réveillent. Bah, tiens, pour parler, ils vont comprendre. C'est pourquoi ils mettaient. Ils vont comprendre. C'est un complot pour tuer le panafricanisme au Burkina Faso. C'est un complot clair pour tuer le panafricanisme au Burkina. Et le panafricain est en train de mourir. Et il va mourir au Burkina Faso avec Kibé. Le panafricanisme va mourir. Et vous allez l'enterrer. Moi, je ne serai pas là-bas, au funérailles. Wallahi billahi. C'est un complot de fou. Seuls les plus intelligents peuvent voir ça. Billahi Kalai. Depuis la Ibera, la Russie n'est pas encore arrivée. Hein? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 6 mois. La Russie n'est pas encore arrivée là-bas. Hein? Vous m'entendez? La Russie là, ils ne sont pas encore au Mali, hein, au Burkina. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ah non, vous, les VDP peuvent gagner. Ah, donc les VDP vont gagner la guerre. C'est ça. Parce que vous n'entendez pas. Ça ne fonctionne pas d'abord. La raison ne fonctionne pas encore. C'est le cœur qui fonctionne actuellement. Quand le soleil va se dresser comme ça au zénith, ça va frapper et que dans votre système nerveux, et vous allez commencer à redémarrer. C'est là que vous allez voir que, hein, il fait jour. Wallahi billahi. Wallahi billahi. C'est un grand complot contre vous. Et le Mali a commencé à comprendre. Le Mali a commencé à comprendre. Et le Mali est en train de faire gaffe. Petit à petit. Petit à petit. Les gens ne connaissent pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas le complot. Vous ne connaissez pas le complot de l'Occident. L'Occident parti sans canard. L'Occident. Il est encore dans la G5 Sahel. Il est encore dedans. Pourquoi il est pas dedans? Les adultes d'Accra, là, ça va prendre forme incessamment. Il est dedans. Bon. Tout ça, il parle ça, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien. Mais, je le dis, pour que demain, les gens comprennent que le petit là,
le jeune là, bon, on connaît là, il avait dit ça. Voilà, ça qu'il avait. Donc, camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Partagez la vidéo, propagez-la partout à travers le monde. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo comme ça. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Go Carré, Goïta ou rien, Soudian Doumbouya, Faustin Touadéra, André Rajolina. On est ensemble les gars. Merci, ciao ciao, merci.